Et les gars, j'avais pas fait le go live. Mais tu m'as pas dit que j'étais pas dessus. C'est pour ça que je t'ai demandé de regarder. C'est pas vrai. Non. Non. Eh ben, c'est pour ça que tu avais des soucis. Moi, j'ai donné à Jacqueline pour contrôler la technique. Non, 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 non. Non, non, c'est pas Jacqueline. Que vous compreniez pourquoi j'ai donné le téléphone à Jacqueline. Ah, c'est ça, exercice sans Pimi. Ah, purée. Alors, on ne l'avait jamais faite, celle-là. Ah, j'y crois pas. Regarde, maintenant, j'y suis. Bah oui, hein. Ah, je suis désolé, les amis. Bah non, 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 non. Non, non, mais à un moment donné, j'entends exercice sans Pimi. T'as vu, je l'ai lu avec toi, exercice sans Pimi. J'ai dit, mais il se passe quoi? Tellement fort, Pimi, que ça n'a duré que quelques minutes. Tu pars pas une fraction de seconde, ce cours. Dommage. Dommage. Ça y est, j'ai récupéré tout le monde. Non, mais au cas où. Ah ouais, non, mais attendez. Eh, Pimi, on t'entend parler. Et tout le monde revient. Ah bah alors j'ai une séance d'avance sur vous. Bah, bah. Et les amis, il n'y en a pas un qui a dit Pimi, on n'a pas l'image. Ah, je suis mort de rire ce matin. Non, non, mais tous les matins, il arrive quelque chose, ça se reproduira plus, hein, Jacqueline. Hein. On contrôle ça. Non, mais je veux dire, on contrôle ça à deux. Hein. Ah, du coup. Non, mais je me disais bien, il y a un truc bizarre là ce matin. Il y a un truc bizarre, c'est qu'on est tous là, on est tous prêts, et puis, je sais pas, ça se passe pas comme d'habitude. Oh non, mais c'est bien. Merci. Oh purée, Jeanne. Et puis maintenant, comment ça va? C'est mieux, image et son? Image et son maintenant? Jeanne, mais oui, hein? Oh là 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 là. C'est un clic, à un clic près, ça se passait nickel. Bon. Est-ce que je récupère tout le monde? Ah ok, bravo Jeanne. Yes. On a Jeanne, on a Ted. Le troisième, donc c'est... Ici, là, il y a Jacqueline qui suit sur le téléphone. Ok, tout est ok. Et même jeu en 67, il nous rejoint. Oh là là, ça va. Ok, alors, moi je vais reboire un petit coup là, pas possible. Désolé, t'as piqué ta bouteille, Jacqueline. Ça y est, tous en forme? Oh, j'y crois pas. Oh, la boulette. La boulette du... C'est quoi, c'est... Ah ouais, c'est bien ça, c'est la boulette du samedi, les gars. Alors, je vais vous montrer. J'ai dit donc ce matin, on allait... Voilà, je vais vous montrer l'exercice. Il est tellement simple. C'est... Je vous ai d'abord dit, on prend conscience de la nuque, des épaules, des coudes, et on motive tout ça comme ceci, voilà, ça on connaît, c'était ça. Et puis quand j'ai arrêté, puis j'ai dit maintenant je vais voir ce qui se passe, j'en étais là, au fait qu'on peut faire la chose suivante. On peut prendre ses deux mains, c'est un exercice tout simple. Ensuite, on vient ici et on pose ses mains, une main dessus, une main dessous. Tant mieux Fred, si ça va mieux. Voilà. Ensuite, le but était d'avoir les points de contrôle suivants. Baisser les épaules. Quand on fait ce geste-là, on a toujours tendance à avoir les épaules qui font comme ça. Et justement, au tai chi, on descend les épaules. Et ça grandit la nuque. Et ensuite, le mouvement est simple. En premier mouvement, c'est de séparer les mains. Donc, une main glisse sur le bras, sur l'avant-bras de l'autre. Puis pour finir, les deux mains se retrouvent.
Et comme ça, on prend conscience de la longueur de l'avant-bras, du poignet et de la main. Ensuite, puisque cet exercice-là, le glissement, c'est la deuxième phase, et la troisième séquence, c'est les coudes qui se plient, justement, en même temps que les mains glissent. Je vais vous le faire, c'est pour montrer que ce mouvement-là est un mouvement qui doit être également arrondi ou circulaire. Allez, tout le monde les mains en avant, touchées par l'écran. Plie les coudes. Baisse les épaules. Et au fur et à mesure, les articulations de l'avant-bras se plient. Là, vous récupérez le ballon et vous mettez le ballon en bas de chaque côté. Je vous proposais de faire ça 3 fois. 1. Les bras se tendent. 2. Les bras croisés. 4. Baisse les épaules. 5. Tout se plie. Les coudes, les poignets, les doigts. Au moment où il y a contact des bouts des doigts, on descend pour séparation. Et là, les épaules, et on pousse avec les paumes. Je le refais une fois. Les épaules, tout se plie. Tout descend. Les poignets tournent. Et on appuie avec la paume. Les mains sont en bas. On touche l'horizon. Les coudes se plient. Les épaules se baissent. Les mains glissent et tout se plie. Les doigts se touchent. Les mains se séparent. Les poignets tournent. Les paumes appuient. Les bouts de doigts avancent. Ça plie. Ça baisse les épaules. Ça lâche. Ça se sépare. Ça tourne, les poignets tournent. Et on va vers le bas. Voilà, ça c'était l'exercice que j'avais préparé pour, avec les bras, en étant assis sur la chaise pour se remettre un petit peu en forme. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, qu'est-ce que c'est? Comme tous les jours, un petit enchaînement. Alors, comme je vous avais proposé, on va faire l'enchaînement et ensuite, si vous avez des points à reprendre, ce sera le moment d'écrire dans le chat. Ben voilà, là moi j'ai bugué au simple fouet, j'ai bugué à parer, j'ai bugué aux 4 forces, j'ai bugué à tirer. Et puis à ce moment-là, on regardera ensemble en détail. Par exemple, tirer, presser, dévier, revenir, séparer, repousser. Par exemple. Alors encore une fois, je mets l'image à ce niveau-là. Je pense que les pas, si quelqu'un veut travailler les pas, à ce moment-là, on pourra travailler les pas, puis on mettra la caméra sur les pas. Le but étant maintenant de préparer l'enchaînement. Je verrai bien où je m'arrête. Donc pour préparer le fameux enchaînement, c'est là où vous pouvez, comme vous pouvez maintenant, vous préparer mentalement à faire cet enchaînement. Je répète comme d'habitude les mêmes petites choses. On commence au sud.
On va faire un pas pour aller parer. Entre les deux, il y a saisir la queue de l'oiseau. Après avoir paré, on va aller à l'ouest pour faire les 4 forces. Depuis l'ouest aux 4 forces, on va faire un demi-tour. Et on va arriver au simple fouet. Simple fouet. C'est ça, c'est une récapitulation mentale de l'enchaînement avant l'enchaînement. C'est aussi une manière de se préparer. Hein. C'est pas seulement on fait comme ça et puis on part. Non, non. Autrement, on gâche tout. C'est-à-dire, j'en étais au simple fouet. Depuis le simple fouet, je dois partir à gauche et aller direction sud-ouest. Où là, je vais lever les mains, main droite en avant. Depuis lever les mains, je pars, tic, 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 me faire une magnifique grue blanche à l'est. Là, j'arrive de mon droite, gauche, droite, gauche, et je fais mon premier brosset de genou à gauche. Ensuite, j'ai mon pipa. Pipa, c'est l'inverse de lever les mains. Après le pipa, on brosse toujours le genou à gauche. Une fois. Après, attention, on va brosser le genou à droite. On inverse tout. On rebrosse à gauche, on rebrosse à droite. Et on refait un pipa. Je pense que je m'arrêterai là. Time to Tai Chi Vibes. Ben, c'est très bien, M. Kali. Les 4 forces. Est-ce qu'il a marqué Ten? 4 forces. Voilà. Au simple fouet. Oui. Parce que là, tu es obligé de faire un double pas. Et que sur ce double pas, tu dois transférer le poids. C'est vrai. Ce demi-tour fait partie des choses qui ont été... Enfin, ce demi-tour fait partie des pas compliqués parce que il y a beaucoup de micro-détails à gérer, donc je peux comprendre que... Alors on va faire une chose, c'est que je vais partir de maintenant jusqu'au simple fouet. Et depuis le simple fouet, je repars lever les mains et je reviens dans le chat. Ce qui veut dire que si je fais une version courte, à ce moment-là, je vais avoir droit, vous allez avoir droit à plus de détails. Donc on part au sud, les pieds écartés de la largeur des épaules, on met le dos bien droit, on met les épaules bien en bas, on laisse un petit mètre sur la droite, et c'est parti. On descend, on descend, les coudes se plient, les genoux se plient. Et sur la montée, les bras avancent. Et lorsque vous êtes quasiment en avant, les genoux se plient, on lâche, les coudes se plient, les poignets reviennent et on attrape le ballon. Sur la montée, vous mettez le ballon en bas. Lorsque le ballon est en bas, vous cédez du genou gauche. Hop, ça fait tourner le pied. Le pied droit va direction l'ouest. On est donc à 90 degrés. En poussant avec la jambe gauche, on arrive à parer. Et là, le bassin fait tourner le pied de la pointe du pied sur le talon. Le talon se décolle. Et là, donc, on est arrivé en bas. C'est sur la montée que le bras se baisse et ramène la jambe. Je peux presque mettre comme ça. Ramène la jambe. Ensuite, le genou droit se plie, ça pose le talon gauche. Et ensuite, au sud-ouest, un magnifique paré.
Ensuite, on descend sur la jambe, la jambe gauche. On serre encore un peu. Ça permet sur la poussée de ramener la jambe droite. Les mains n'ont pas bougé, hein. Et là, on place le pied droite direction l'ouest. On pousse avec la jambe gauche. On investit. Et là, on arrive à tirer. Tirer. La main part au sud. Quand on revient, on arrive à presser, dévier. Les mains reviennent. On est en face à l'ouest et on pousse avec la jambe gauche. On investit la jambe droite. Et on fait un magnifique poussé. C'est maintenant qu'on va aller donc au simple fouet. La main gauche, pour simplifier, la main gauche vient sur la cuisse gauche. Et là, vous avez droit à la première poussée. Donc, on investit la jambe droite et on pousse et on tourne avec le pied droit sur le talon. C'est la main qui est dans la direction du pied qui entraîne le pied. Pop, 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 pop. Pour faire simple, là maintenant vous avez fait la moitié du tour. C'est là où vous devez pousser avec la jambe gauche pour investir la jambe droite. Et là, la main redescend. Là, vous êtes en bas, tout en bas sur la jambe droite. Et c'est la poussée sur la jambe droite qui ramène la jambe gauche. Ouverture du genou. Et là, posez le pied et vous vous retrouvez en position du simple fouet. Voilà, ça c'était pour les pieds. Maintenant, je vous le fais pour les bras, pour le simple fouet. Repoussez. Là, 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 là. Et depuis le simple fouet, pied droit sur le talon, levez les mains. Je regarderai ça plus tard. Cali, j'ai pas le temps, j'ai pas la capacité de regarder quelque chose maintenant et puis quand tu mon enchaînement, j'ai un choix à faire. Mais j'irai voir ton lien plus tard. Alors, on était donc, d'après l'allemand la TED, n'est-ce pas, la transition entre... Ça marche. Extra. Alors, puisqu'on va donc faire la transition, les 4 forces de l'Ouest au simple fouet, moi j'aime bien refaire les 4 forces. J'aime pas passer de directement repousser parce que il y a les montées, les descentes, les montées et les descentes qu'on doit ressentir également dans les 4 forces qui donnent, dans ces fameuses 4 forces, qui donnent un mouvement que là, vous partez dans le simple fouet. Mettre là comme ça puis dire maintenant je pars dans le simple fouet, non. Je vous propose également de vous dire, alors attends, on finit par presser. Vous verrez où je vais revenir. Enfin, allez.
par presser. Mais non, presser. Presser, c'est... Non. Et si on se dit presser, non, ben c'est tirer. Hein. Donc, le premier mouvement des 4 forces. C'est pour ça que lorsque je veux entraîner la transition 4 forces simple fouet, je reprends toujours à tirer. Parce que cette position-là, c'est la position de base. Le pas de l'arc, il est en haut. Le pas de l'arc, là. Et le pied avant, là, le pied avant, il va direction l'ouest. Le pied gauche, donc, étant orienté sud-ouest. Pour revenir aux 4 forces, vous êtes donc dans le pas de l'arc. Vous êtes donc dans le pas de l'arc. Et vous chargez votre jambe droite. En chargeant la jambe droite, en faisant aller le genou direction le pied, vous allez sentir automatiquement que le talon gauche, à un certain moment, veut se soulever. C'est ça le déclic. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus bas. Puisqu'en fait, le but, ce sera d'avoir une poussée. Je vous fais la poussée. Hop. Vous voyez ce mouvement? Lorsque vous arrivez ici à tirer, vous devez descendre sur la jambe jusqu'à ce que le talon ait envie de décoller, même s'il décolle un petit peu, c'est pas grave. Et ensuite, faire cette poussée d'un coup. Et là, vous investissez la jambe gauche. Et vous devez descendre sur la jambe gauche. Pourquoi on doit descendre sur la jambe gauche? C'est parce que maintenant, on a besoin d'une poussée. Et c'est donc la poussée qui va, avec la tournure avec le bassin, qui va faire tourner le pied au bon endroit. Et là, vous êtes dans cette drôle de moment inconfortable où, comme chaque mouvement prépare le suivant, vous avez donc amené le pied droit dans le bon angle. Pour Jeanne, c'est sud-ouest, le pied droit. Donc on a... voilà. On a, je reprends, le pied gauche, direction sud-ouest, et le pied droit, direction sud-est. On le voit ici, hein, donc. Mon pied droit, direction sud-est, et mon pied gauche, direction sud-ouest. Ça y est. Donc maintenant, le but de l'exercice consiste à passer tout le poids de la jambe gauche sur la jambe droite. Et comment ça c'est possible? Je vais vous le faire avec le bassin. Vous voyez, donc moi je me tiens carrément. Hein, je suis pas. Hein, pour vous montrer comment je fais mon exercice quand je suis pas en forme. Là, je passe sur la jambe gauche. Je fais donc une rotation du bassin. C'est une rotation du bassin ainsi que de céder le genou droit qui fait que j'investis le pied droit dans un mouvement circulaire. Et ce que vous allez voir, donc là je le fais une fois. Si vous voulez qu'on rigole, c'est ouais. Moi, mon prof, il appelait ça tortiller du cul. Ben, je vous assure que c'est le bon mouvement. Et là, on investit la jambe droite. On investit la jambe droite. Maintenant, je vous montre avec le pied ce que ça fait. Vous avez donc les pieds là, les genoux qui vont dans la direction des pieds. Et lorsque vous
tortillez du cul, vous descendez et vous cédez la jambe droite. Lorsque le talon décolle, lorsque le... Attends, comment ça marche, voilà. Lorsque le talon décolle, ça y est, on l'a comme ça. C'est pas le bon angle, mais je vais adapter. Voilà. Comme on a les genoux pliés, c'est la rotation du bassin qui fait tourner le pied gauche sur la pointe avec ce fameux sentiment d'avoir le gros orteil enfoncé dans le sol, comme si vous mettiez une vis dans le sol. Clac. Et ce mouvement-là, c'est pas la cheville qui fait ça. C'est là où maintenant le tai chi rentre en ligne de compte. C'est que si vous faites ça, c'est la rotation du bassin. Vous voyez ça? Ça, c'est les... Et vous faites cette rotation du bassin en s'aidant avec le genou. Et pour reprendre la position, vous poussez avec la jambe gauche. Là, vous poussez avec la jambe droite. Et maintenant, vous cédez. Je me suis trompé, c'est gauche, peu importe. Vous cédez avec la jambe droite. Poussez la jambe droite. Cédez la jambe droite. Concentrez-vous juste sur le fait que votre pied tourne. Poussez sur la jambe droite. Descendez sur la jambe droite. Donc, si on est descendu sur la jambe droite, on continue le simple fouet. C'est pour rapprocher le pied, pour que sur la montée, le pied se rapproche. Là, vous êtes sur la montée. Si on est sur la montée, ça veut dire que le pied peut aller là, poser, et ensuite, vous investissez. Et là, le pied suit le mouvement. Si vous n'avez pas réussi à venir à l'intérieur, sur la descente, c'est l'autre pied qui tourne sur le talon pour se retrouver au pas de l'arc. Car, comme demandé par Ted, le pas de l'arc, ici, c'est le pas que vous avez quand vous faites le simple fouet. Boum. Le simple fouet, c'est rarement dit ça au tai chi, mais c'est toujours du même côté. Vous n'avez pas une seule fois le simple fouet dans ce sens-là. Il existe. On a la possibilité de le faire. Mais dans l'enchaînement que j'ai appris des 103 mouvements, il n'y a pas de simple fouet. Il y a un simple fouet oblique, rien que pour faire chier. Et rien que de partir d'un quart de plus dans la bonne direction, ce quart de pas que vous avez fait 15 fois simple fouet, comme ça, tout d'un coup, vous devez le faire. Bon, quelle heure est-il? Il est encore 47, mais là, oui. Ouais, j'ai merdé les 15 premières minutes, ça a été une horreur. Non, mais peut-être, j'espère que ça te convient. Là, on a fait un truc un petit peu... On a bien défini le simple fouet, ça partira dans la définition sur YouTube, voilà. Travail au détail du simple fouet. Et c'est ça qu'il y a de drôle dans le simple fouet. Non, attention, pas dans le simple fouet. Je vais m'exprimer. Dans la transition de l'ouest aux quatre forces au simple fouet, ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est qu'on fait un demi-tour, 180 degrés. Ok, 180 degrés. Donc, il n'y a aucun pas, aucun mouvement, là, qui permette de faire 180 degrés d'un coup. Ah, parce que tu tords tout, là. C'est plus possible. C'est pour ça que les Chinois, ils ont décomposé le mouvement du demi-tour. Et on y arrive, hein. Tu vois, notre demi-tour. Voilà. Alors, on a joué avec les bras, hein, l'un sur l'autre. Et maintenant, on va jouer à faire demi-tour avec les pieds. Alors, comment on fait demi-tour? On fait demi-tour comme ça. Ici,
On investit la jambe, le pied tourne. On investit, le pied tourne. Le pied tourne. Le pied se pose. On investit, ça décolle le talon. Et vous retrouvez ici le pas de l'arc du simple fouet. Donc on fait demi-tour en 2 fois. Je vous le refais plus simple. Descend sur la jambe avant gauche. On pousse avec la jambe gauche. Le talon, le pied tourne sur le talon. On pose le pied. On investit le poids. L'autre pied, c'est pas le talon qui décolle, mais c'est la pointe. La pointe vient trouver l'ouest. Une fois que le pied est bien tourné dans l'ouest, on tourne le bassin, on investit le pied droit. À ce moment-là, sur la montée, sur la poussée, ça avance le pied. Et sur la descente, vous posez le pied et vous corrigez pour être position du simple fouet. Alors, on y arrive, mes cœurs. Alors, simple fouet. La main qui fait comme ça. Hein? Ça aussi, c'est l'exercice qu'on peut joindre quand on s'amuse avec les mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le simple fouet, quand on met la main, ce qu'ils appellent la main au crochet, cette main au crochet, elle doit réunir les doigts à un seul endroit. Là. Ensuite, elle doit avoir une pliure de coude. Elle peut être toute proche. Hein. Peu importe la pliure du coude que vous devez avoir, mais elle doit être agréable. Pour qu'elle soit agréable, il faut détendre le poignet. J'aimais bien faire comme ça. Ça, c'est un test que faisait mon prof. Je disais, voilà, j'ai fait le crochet. Il me prenait par le poignet, puis il faisait, quoi, il est où le simple fouet? Enfin, il est où le crochet? Ah, il me dit, bien sûr, j'ai exagéré le mouvement. Mais effectivement, mettez votre simple fouet et juste amusez-vous déjà à balancer votre main au crochet avec le poignet sans que les doigts fassent comme ça. Alors, c'est comme le tai chi. Tout se fait en douceur. Voilà, là, vous prenez l'habitude de détendre votre coude. C'est juste pour trouver la rondeur du mouvement. Voilà. Et ensuite, une fois que votre main arrive là, vous pouvez la lâcher. Elle va continuer son trajet. Et là, pour faire ramener la main, on plie le coude. En fait, ce mouvement-là n'a l'air de rien, mais c'est un mouvement de détente. Car à l'arrivée, vous devez avoir les doigts qui se rejoignent, plus ou moins détendus, le poignet détendu, le coude détendu et l'épaule détendue. Et trouver de la rondeur dans ce mouvement. Vous avez compris? C'est dur, hein, de pas avoir le coude qui part comme ça. Ça, c'est... Voilà, on doit revenir à des choses naturelles. Mettez votre main au crochet. Épaule en bas, coude en bas. Et vous ouvrez. Fermez. Vous ouvrez. Bien. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on amène la main droite
devant vous. Voilà, tout bête, de simple fouet. Recherchez les cercles, oui. Là, le cercle, il est ici. Quand je fais comme ça, mon cercle, mon arrondi est là. Ça, c'est mon... De là à là, non. De là à là, il y a 90 degrés et je suis à 100, je suis à 100 degrés. Tu vois, 110. Parce qu'à un moment donné, c'est l'épaule qui dit stop. Et si l'épaule dit stop, vous soulagez l'épaule. Comment on soulage l'épaule? En lâchant le coude. Vous lâchez le coude, ça rapproche la main. Donc vous devez relâcher la main. À chaque correction, vous faites coude, épaule, poignet, crochet. C'est pour ça que lorsque merci Kali. Comme par hasard, le même mouvement qu'on a vu au début. Les poignets se tournent, les coudes descendent, les bras montent, et là, les mains se séparent. Et nous, on a bien vu, la main se met en crochet, bien les coudes en bas, les bras s'ouvrent, on baisse les épaules, on baisse les coudes. Ce poignet-là est lâché, et c'est celui-là qui est mobilisé. Prochain mouvement, on descend sur la jambe avant, toujours sur le pas de l'arc, on pousse, et sur la poussée, c'est ce mouvement qu'il vous faut mettre maintenant, anticiper. Une fois que vous avez marqué la position du simple fouet, le prochain c'est hop, poussez, revenez, poussez, revenez. Voilà. Allez mes amis taïchistes du matin, adeptes des douleurs musculaires. Merci, moi t'es gentil, allez garde. Moi, on va me faire rougir. Enfin, je suis juste en train de vous décrire partout où j'ai mal. Hein. Mais voilà, maintenant on a terminé la matinée. Je veux juste terminer en disant que s'il y en avait encore qui croyaient ce matin que pour moi c'est facile, ça, je peux vous dire qu'avec Jacqueline ce matin, c'est pour ça que je vous dis entre nous là, je vous fais une dernière petite confidence. Ce matin, j'ai dit, tu sais, oui, le tir à l'arc, ça c'est un mouvement des 8 pièces de brocart sur le Qigong. Voilà, ça c'est tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà, c'est l'heure. Ah oui, c'est que pour moi c'était pas facile, voilà, et que ce matin j'ai dit on va travailler les pas qui accompagnent les nuages. Vous savez les nuages, ben, ça se fait pas sur une chaise les nuages, hein. Ça se fait debout. Et bien sûr, les pas vont avec les mains. Alors j'ai tellement l'habitude de faire avec les mains que ce matin je dis à Jacqueline, bah tiens on va travailler les pas des nuages. Une fois, merde, je me souviens pas. 2 fois, ça fait longtemps. 3 fois, bon Jacqueline, c'est pas l'heure, faudra trouver autre chose pour ce matin parce que les pas des nuages, bah, il faut que je repioche quoi. Je vais aller revoir mes notes, machin. Mais avec plaisir, dans prochaine petite capsule, on fera les pas qui sont liés aux nuages, ces fameuses mains qui vont à gauche et à droite. Voilà, il me reste. Ah oui, Fred dit que j'ai. Je voulais dire bonjour à Jacqueline, elle dit Fred. Bonjour. Voilà. Bien. Alors, il me souhaite à vous souhaiter un bon appétit. Il est midi moins 2. Désolé pour la petite panne de ce matin. Hein. Oh, quelle histoire. Bien. Et je vous souhaite également un excellent après-midi.
On vous embrasse. Demain dimanche, pas de tai chi. Et on se retrouve lundi matin pour de nouvelles aventures. Allez, on vous embrasse. On vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Bon week-end! Merci Jacqueline.